Timothy Radcliffe, Enzo Bianchi, Louis Dupré, Teresa Bielecki en Raymond Panikkar waren de vorige gesprekspartners van Lucette Verboven. En dit keer spreekt zij met Marie de NSL. Zij werd bekend met haar boek De Intieme Dood, dat werd ingeleid door François Mitterrand, met wie Marie de NSL tot zijn dood bevriend was. Marie de NSL werkt in een Parijs ziekenhuis waar ze patiënten begeleidt gedurende de laatste weken van hun leven. Alors, je suis née dans une famille qui était une famille très croyante, oui. Une famille très chrétienne, mais attachée finalement à une religion assez dogmatique et dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise quand j'étais enfant. C'était une religion qui était, où il y avait trop d'interdits, trop de il faut, et qui n'était pas assez ouverte sur le monde. J'ai senti très tôt que je me sentais à l'étroit, en fait, dans la religion de mes parents. Et curieusement aussi, la foi religieuse était quelque chose que nous ne devions pas discuter. Il y avait plusieurs sujets comme ça dont on ne devait pas parler, entre autres. On ne devait pas parler de la religion, c'était comme ça. Et on devait, c'était un certain nombre de choses, de pratiques qu'on devait vivre. Il y avait un certain nombre comme ça de choses auxquelles on devait croire. Mais moi, je me souviens que j'avais des tas de questions et quand je posais des questions, on me faisait comprendre que ça ne se discutait pas. Quels sont les souvenirs les plus chers de votre enfance? Alors, oui, j'en ai beaucoup parce que j'ai des souvenirs très heureux de promenades l'été en montagne avec mon père. Des grandes promenades, des grandes excursions en haute montagne l'été. Et j'avais un sentiment de grande liberté. Et en même temps, chaque fois qu'on s'arrêtait, je me souviens, pour se reposer, c'est au fond les seuls moments dans mon souvenir où je sentais une forme de communion avec mon père, avec mes frères et sœurs aussi, parce que nous étions là, nous étions fatigués, nous nous asseyions dans un paysage magnifique face aux montagnes, au ciel, et dans ces moments de silence, en fait, devant la beauté de la nature, il y avait, je m'en souviens très très bien, un sentiment très profond et très heureux de communion. Et bon, c'est un de mes souvenirs certainement les plus heureux. La guerre a joué un rôle important dans votre perception d'enfant. Lequel? Bon, je suis née juste après la guerre dans une famille qui avait été fortement marquée par elle, puisque au cours de la guerre, ma mère avait perdu son frère aîné, son père, que mon père lui-même avait fait la guerre, il avait été blessé. Donc une famille qui avait été très éprouvée aussi par la guerre de 14, hein, parce que ma grand-mère paternelle avait perdu son mari, bon, un de ses fils, qui était donc un frère de mon père. Donc j'ai perçu vraiment cette angoisse familiale face à la mort qui frappe des êtres jeunes, et en même temps, ce qui m'avait, quand je repense à mon enfance, c'est
à ce que je sentais, ce que je percevais de cette angoisse, il n'y avait pas non plus d'espace pour en parler. C'est-à-dire que je sentais là que cette famille avait souffert, mais il y avait une sorte de non-dit. On n'en parlait pas. Et ça aussi, je crois que ça a été important dans mon cheminement, cette souffrance du non-dit. Sentir qu'il y a quelque chose de douloureux et qu'il n'y a pas d'espace, pas de mots pour en parler. Marie de NSL studeerde Engels en werd tolk. Maar de moeilijke geboorte van haar tweede zoon en de lange tijd van herstel brachten haar aan het denken, lezen en studeren. Ze begon een studie psychologie met bijzondere interesse voor de grote psychiater Jung. Meer dan 10 jaar werkt Marie de NSL nu in een ziekenhuis. Voornaamste taak: luisteren, praten, troosten. Vous connaissez la formation jungienne et vous avez des rêves symboliques aussi. Quel rêve vous a touché le plus? Alors c'est vrai que de formation jungienne, je m'intéresse à mes rêves depuis 25 ans. J'y suis attentive, je suis attentive aux rêves des autres. Bon, moi j'ai fait effectivement un certain nombre de grands rêves qui... Alors, il y en a un évidemment que j'ai raconté dans mon livre, que j'avais fait lorsque je commençais à travailler dans ce service. Et c'est un rêve dans lequel j'étais dans une cuisine. Et vous savez que symboliquement, la cuisine, c'est le lieu de la transformation, c'est le lieu où les aliments se transforment. Donc c'est symboliquement relié à une expérience de transformation. Et dans cette cuisine, il y avait une cheminée. Et au-dessus de la cheminée, un mur avec un trou. Et dans cette pièce, il y avait un homme que je ne connaissais pas et qui m'invitait à aller voir à travers le trou au-dessus de la cheminée. Donc je prenais une chaise, je montais et je voyais ce qui ressemble à un conduit de cheminée, c'est-à-dire un conduit plein de suie, très sale, vraiment très sale. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se mettait à couler et je me suis dit, mais ça ressemblait à du miel. Alors j'ai vérifié et c'était bien du miel. Et je me souviens de l'émotion intense qui m'a saisie à ce moment-là. Je suis descendue de ma chaise et je me suis dit, il faut que j'aille dire à tout le monde qu'il y a du miel dans le conduit de la cheminée. Et cet homme m'a regardé et m'a dit, ça sera long et difficile parce qu'on aura du mal à vous croire. Alors, bien des années plus tard, lorsque j'ai écrit ce livre, au fond, j'ai compris quel était le sens de ce rêve. J'étais effectivement, avec toutes les personnes qui travaillaient avec moi, plongée au quotidien dans l'ombre de notre société. Tout ce que notre société refoule, tout ce qu'elle rejette. La maladie, l'angoisse, la détérioration physique, tout ce qui fait peur, tout ce qui dégoûte. C'était notre réalité au quotidien. Et nous avions en fait à voir au-delà des apparences. Nous avions à chercher au cœur de cette obscurité, de cette ombre, ce qu'il pouvait y avoir d'humanité. Et nous avons appris à voir ce qu'il pouvait y avoir d'émouvant, par exemple, un geste, un regard, une parole, qui éclaire ce monde de souffrance. Et j'ai compris que c'était peut-être aussi ma tâche, qui était de dire aux gens, bon, bien sûr c'est dur la mort, ce n'est pas une réalité rose, ce n'est pas une réalité belle, il y a beaucoup de souffrance, et j'ai d'ailleurs pas épargné les descriptions douloureuses dans mon livre. C'est une réalité difficile, mais si on accepte d'entrer dedans, si on n'a pas peur du contact avec cette horreur, on pourrait dire, eh bien, on découvre des choses qui sont très subtiles, qui passent dans les petites choses,
et qui sont justement ce que je pense être le cœur de l'humanité. Des moments de tendresse, des moments de douceur, des moments même de joie intime, hein, j'ose le dire, parce que, et ça peut paraître évidemment presque incroyable quand on ne l'a pas vécu, mais justement, je l'ai vécu. Et je crois que toutes les personnes qui l'ont vécu peuvent en témoigner. Et voilà, c'est le miel, en fait, hein, qui coule dans le... Et c'est au fond, c'est vrai que c'est ce miel que j'ai essayé de recueillir à travers les histoires que j'ai racontées. Et est-ce que la société actuelle accepte le miel? Qu'est-ce que vous pensez de la société actuelle? Non, je crois que notre société ne voit pas cela. Je crois que notre société ne voit que... Au fond, ça a une vision, je dirais, assez courte, ne voit que ce qu'elle voit, c'est-à-dire s'arrête à l'apparence. Elle s'arrête à... Elle voit de l'angoisse, elle voit de la souffrance, elle voit de la dégradation physique, et c'est tout ce qu'elle ne supporte pas, puisque tout ce qui est valorisé, finalement, c'est la beauté, c'est la jeunesse, c'est le succès. C'est tout ce qui est raisonnable aussi, tout ce qui est maîtrisé, contrôlé. Hein, voilà, les valeurs de notre société, c'est cela. Hein. Alors tout ce qui n'est pas de cet ordre, hein, la perte de contrôle, la perte de maîtrise, hein, que vivent les personnes en fin de vie, la dégradation physique, eh bien, ça ne peut être que rejeté. On ne voit pas qu'en fait, c'est dans ces expériences-là, de perte de contrôle, de perte de maîtrise, de perte d'image de soi, ce sont dans ces expériences que l'on touche vraiment son humanité la plus profonde. Hoe te sterven? Met deze vraag begint François Mitterrand zijn woord vooraf bij het boek De intieme dood, dat een aantal portretten schetst van stervenden. Het is de laatst gepubliceerde tekst van zijn hand voor zijn overlijden. L'amitié avec le président Mitterrand vous a-t-elle marqué? Beaucoup, oui. Oui, je crois que c'est une... François Mitterrand était quelqu'un de très riche sur le plan humain, de très complexe aussi. Et qui parlait aussi de son propre questionnement devant la mort, devant aussi, je dirais, toutes les grandes questions spirituelles que l'on peut se poser. Donc c'est quelqu'un qui avait un regard profond sur les choses. Et son amitié a beaucoup compté. Je lui dois aussi beaucoup de choses, parce qu'il m'a beaucoup encouragée et qu'au fond, en acceptant aussi d'écrire cette préface, il m'a vraiment aidé à faire passer le message que je souhaitais faire passer. Je me souviens les rêves que vous avez eus quand vous avez rencontré le président, et aussi après, quand il était mort. C'était un très beau rêve. Oui, c'était un rêve très court, c'était une image, simplement où je savais qu'il allait mourir, lui aussi, et où il m'a simplement dit « Vous savez où me trouver, c'est dans la prière ». Alors bien sûr, c'est un rêve qui faisait tout à fait sens pour moi, puisque c'est une question dont nous avions souvent parlé, de la prière.
Moi, je prie et il savait que je priais. Il priait aussi. Quel est le rôle de la prière pour vous? Alors, la prière, pour moi, c'est vraiment entrer dans la crypte intérieure, hein, et faire silence et écouter dans ce silence la présence. Pour moi, Dieu, c'est une présence. C'est une présence qui est là, autour de nous, en permanence, et nous avons au fond, à nous mettre dans cette écoute intérieure pour pouvoir sentir cette présence. Donc c'est cela pour moi la prière. Et donc toutes les formes de prière qui privilégient le silence et l'écoute du cœur me conviennent. Je n'aime pas les prières qui rabâchent, ou même la prière qui consiste à parler à Dieu comme si c'était une personne, est une prière qui ne correspond pas à ma sensibilité. Vous dites qu'il y a une transformation profonde chez certaines personnes à la veille de la mort. De quelle transformation s'agit-il? Alors, j'ai rencontré des personnes qui, par exemple, toute leur vie avaient vécu sur un mode d'extériorité, à la surface d'elles-mêmes, et qui, dans les derniers temps de leur vie, ont laissé tomber cette extériorité comme on laisse tomber un masque, et se sont rapprochés de leur intériorité. Et donc ont révélé un visage que les autres ne connaissaient pas. Vous parlez aussi des rêves symboliques qui se produisent chez certaines personnes à la veille de la mort. Quels symboles sont utilisés là? Alors, très souvent, c'est vrai que les rêves semblent adresser un message aux personnes qui vont mourir et, au fond, leur disent que la mort est une transformation aussi. C'est ce que les rêves disent. C'est ce que les rêves disent. Les rêves ne mettent pas en scène une destruction définitive, hein. C'est toujours des images de transformation, des images qui apparaissent. Alors, par exemple, il y a ce rêve de cet ami qui est mort du sida et qui, a 6 mois avant de mourir, a rêvé qu'il avait 2 paires de jambes. La paire de jambes qui étaient les siennes et qui était d'ailleurs très affaiblie et amaigrie, car la maladie l'avait beaucoup affaibli. Il avait l'allure d'un jeune vieillard. Et à côté, il y avait une paire de jambes toute neuve. Voilà une image de transformation. Et lorsqu'il me l'a raconté, j'ai évoqué cette parole de saint Paul. Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà comment cette parole s'actualisait, se symbolisait dans le rêve de cette personne. Est-ce qu'il a compris? Il a compris. Il lui disait, oui, c'est vrai, ton corps physique est en train de partir, hein, est en train de se détériorer. L'homme extérieur s'en va en ruine. Mais ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il a senti la portée profonde de son rêve. C'est-à-dire qu'il y avait toute son être, son essence profonde pouvait vivre encore, dans le temps qui lui restait à vivre, une sorte de renaissance, de renouvellement. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Cet homme, qui était un grand intellectuel, très brillant, a exploré dans les derniers temps de sa vie
au fond des pans de son être qu'il avait sous-estimés ou négligés, qui étaient de l'ordre de l'affectivité, de l'intuition aussi. Et bon, c'était un autre rapport aux autres qu'il a établi dans les derniers temps. Je me demande, quand vous parlez de la paix intérieure et la transformation profonde, comment est-ce que vous voyez la pratique de l'euthanasie qui est largement répandue et acceptée? Je crois que l'euthanasie se développe là où il n'y a pas de soins palliatifs. C'est-à-dire, c'est une réponse qui est donnée, mais quand on regarde bien, cette réponse-là est donnée dans des lieux dans lesquels on n'a pas exploré la possibilité d'apporter une autre réponse, qui est celle que nous développons dans le mouvement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Quand on regarde bien, les personnes qui nous font une demande d'euthanasie, il y a les raisons pour lesquelles les gens demandent qu'on abrège leur jour, sont soit la peur de souffrir physiquement, la perte de la dignité. La perte de la dignité. Mais qu'est-ce que veut dire la dignité? Qu'est-ce que la personne met derrière cela? Est-ce que ça veut dire la peur de ne plus maîtriser ou contrôler les choses, la peur d'être dépendant, dépendant des autres, de confier son corps aux mains des autres? Est-ce que c'est cela, la perte de la dignité? Ça peut être aussi la peur de peser sur les autres, d'être un poids trop lourd pour l'entourage. Alors, vous voyez, si on prend ces trois raisons, la souffrance physique, on peut la soulager maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a des tas d'endroits dans lesquels on ne la soulage pas. Et que je comprends que quelqu'un qui souffre physiquement demande qu'on abrège ses jours. Je comprends tout à fait cela. Mais c'est aussi parce qu'on ne soulage pas sa douleur physique. La question de la dignité qui concerne l'image de soi, c'est une question qu'il faut comprendre dans la relation aux autres. Car derrière cette peur de perdre sa dignité, il y a une question qui est adressée à l'autre, qui est: est-ce que je suis encore une personne humaine à tes yeux, même si je suis physiquement détériorée, même si je ne peux plus aller aux toilettes seule, même si je ne peux plus... j'ai perdu ma vivacité intellectuelle. Suis-je encore une personne pour toi? Cette question, elle s'adresse aux autres. Et c'est là où si nous savons faire comprendre à l'autre qu'il reste une personne humaine pour nous, même s'il a perdu ses facultés physiques ou mentales, qu'il reste, qu'on peut rester en communication avec lui, et que même s'il est dépendant, par exemple, il nous fait vivre une expérience humaine qui a sa valeur. S'occuper, par exemple, d'un père ou d'une mère qui deviennent dépendants est une expérience qui a sa valeur pour les enfants ou pour les proches. Parce que c'est aussi l'occasion de rendre à quelqu'un ce qu'il nous a donné. Les gens n'aiment pas être dépendants. Ils s'accrochent à leur autonomie. Et je le comprends. Notre société valorise l'autonomie. Alors, quel sens ça peut avoir d'être complètement paralysé, par exemple? Mais regardez l'exemple de Daniel, qui était complètement paralysé. Eh bien, pour moi, c'est quelqu'un qui a gardé sa dignité jusqu'au bout. Parce que la dignité, c'est intérieur. C'est une force intérieure. Elle avait une façon de se laisser soigner et accompagner par les autres qui était, je dirais, qui était vraiment une façon au fond, de donner quelque chose. C'était une façon de laisser les autres faire pour elle ce qu'au fond, elle avait fait pour eux.
pendant des années. C'était une femme très active et très... Donc, s'occuper de quelqu'un est une expérience que, justement, humaine, intime, que l'on fait avec plaisir, avec joie, quand la personne se laisse porter et soigner avec grâce. Et avec, vous voyez, c'est un don que la personne dépendante nous fait. Donc, ces accompagnements que nous avons faits de personnes complètement dépendantes nous ont montré que cette question de la dignité, c'est une question qu'on ne peut pas résoudre comme ça, de façon tranchée. C'est extrêmement complexe. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas... on ne peut pas, je dirais... simplement dire que parce que quelqu'un est physiquement détérioré ou qu'il est même mentalement détérioré ou qu'il a perdu son autonomie, qu'il n'a plus de dignité. Ce n'est pas vrai. Il y a le troisième registre qui est la peur de peser sur les autres. Alors ça, c'est une vraie souffrance aussi. Et je comprends que des gens aient envie qu'on abrège leur jour parce qu'ils ont l'impression d'être un poids pour leur entourage. Quand on a une maladie qui dure, qui s'éternise, qui évolue très très lentement, on est un poids pour son entourage. Mais là, il y a une réponse qui est de l'ordre de la solidarité. Et nous sommes dans un monde tellement égoïste, tellement individualiste. Une société décomposée. Oui. Que ces accompagnements-là reposent souvent sur une ou deux personnes. Et c'est trop lourd. Et je crois que si on inventait une forme de solidarité, de chaîne d'amitié, ou si on pouvait vraiment relayer ces personnes, si les amis, si les voisins offraient leur collaboration, eh bien, il se créerait justement une chaîne d'amitié qui donnerait à la personne le sentiment qu'elle est légère, qu'elle n'est pas un poids. Et là aussi, vous voyez, dans l'accompagnement de Daniel, Daniel était entouré d'amis qui s'étaient organisés pour l'accompagner. Elle n'avait pas le sentiment de peser sur l'un ou sur l'autre. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a jamais demandé l'euthanasie. Non? Non. Elle ne l'a jamais demandé alors qu'elle vivait une situation tout à fait, aux yeux de notre société, tout à fait intolérable, d'être complètement paralysée. Mais vous voyez, je crois qu'il y a toutes sortes de réponses qui ne sont pas assez explorées dans les endroits dans lesquels on pratique l'euthanasie. Quels auteurs vous ont influencé le plus? Alors, il y a les écrits de Maurice Zindel, qui est un prêtre suisse, pas très connu, mais que l'on redécouvre maintenant, m'ont beaucoup impressionné. Et en particulier un article qui est intitulé « L'expérience de la mort ». Parce que justement Maurice Zindel, dans son approche, il parle justement de cet au-delà qui est au-dedans et de cette nécessité de s'intérioriser, de revenir vers son intimité. C'est lui aussi qui a une parole que je trouve tout à fait extraordinaire, qui dit « Ne parlez pas trop de Dieu, vous l'abîmez ». Dieu, c'est quelque chose qu'il faut respirer, qu'il faut vivre. Et ça, c'est une parole forte qui a rejoint tout à fait ma sensibilité. Et les écrits de Maurice Zindel m'ont toujours replacée dans cette intériorité.
Et puis, il y a un livre aussi qui m'a beaucoup aidé, un livre aussi qui n'est peut-être pas très connu, qui est un livre d'une Hollandaise, Etty Hillesum, Une vie bouleversée. C'est un livre que j'ai relu plusieurs fois, parce que c'est le livre d'une femme juive qui pressent son destin. Elle sent qu'elle va terminer sa vie dans un camp. Et elle est donc lucide, elle est consciente, et en même temps, elle va apprendre à vivre pleinement le temps qui lui reste à vivre. Elle va aussi découvrir que son chemin, c'est vraiment de rayonner la lumière qui est en elle. Et elle ne va pas éviter son destin alors qu'elle aurait pu. Elle va au fond l'accepter d'avance et elle décide au fond d'irradier de lumière le monde dans lequel elle se trouve. Donc tous ses amis juifs qui souffrent de cette exclusion, puis ensuite dans ce camp, et alors ça, j'ai trouvé ce livre fantastique parce qu'il montre justement ce qu'est la dignité et la liberté intérieure, qui n'a rien à voir avec la liberté de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est un choix. Et au fond, je dis souvent, nous ne sommes pas libres dans le sens que nous ne choisissons pas les événements qui nous frappent dans la vie. Mais nous avons le choix du niveau auquel nous allons vivre les choses. Et Etty Hillesum, c'est un bon exemple. Elle a choisi de ne pas se laisser abattre par ce qui lui arrivait et de transformer cette épreuve en lumière. C'est un livre magnifique. C'est un livre que j'ai conseillé des centaines de fois de lire à des personnes qui étaient dans l'épreuve. Et c'est un livre très très inspirant. Merci beaucoup Marie pour ces pensées. Merci.